Donc bonjour à tous, cette vidéo de présentation pour vous montrer le déploiement de Freelon sur une commune. Voilà, je vous montrerai également rapidement l'interface d'administration pour commencer rapidement à gérer Freelon sur la commune. Donc voilà, c'est parti. Je vais tout simplement créer un compte, donc un compte organisateur. Donc je vais mettre des données de test pour vous montrer. Voilà, donc je vais choisir une commune que je connais un peu, c'est la commune de l'Arbrel dans le Rhône. Donc, comme ça j'aurai accès aux données statistiques sur les nids depuis 2 ans, parce que en région Auvergne-Rhône-Alpes il y a une remontée des informations automatiques. Donc voilà, je vais choisir l'Arbrel. Donc il m'indique que mon secteur n'est pas encore couvert par Freelon, donc c'est normal. Je peux donc devenir organisateur. Voilà, j'indique mon statut, je suis apiculteur et je vais donner un nom à mon secteur. Voilà, c'est pour une commune et en mode gratuit. Je pourrais choisir la formule payante, mais on va commencer en mode gratuit. Donc j'enregistre, et voilà, c'est terminé. J'ai déployé Freelon sur la commune de l'Arbrel. Donc je vais vous montrer, j'accède automatiquement à l'interface d'administration de mon secteur. Donc je vais vous montrer ce que vous pouvez voir et gérer. Donc déjà vous avez l'onglet tableau de bord où vous allez avoir le détail de votre abonnement. Donc en offre gratuite, avec une limitation sur le nombre de pièges et sans support téléphonique. Donc voilà. Il me montre que mon secteur fait 3 km² et que la densité de population me permet de faire un maillage parfait pour mon piégeage de printemps. J'aurai besoin de 27 participants seulement pour couvrir parfaitement mon territoire. Et j'aurai besoin de 0,42% de la population. Donc c'est très positif. Allons voir ce que je peux paramétrer. Donc j'ai mon nom de secteur, je peux le changer si je veux. Je vais avoir ma ville et mon statut, ça c'est définitif. Je vais pouvoir choisir mon mode de piégeage, global ou restreint. Donc je ferai des vidéos sur chacun des paramétrages pour bien comprendre ce qui signifie. Je vais pouvoir indiquer le début estimatif de mon piégeage, donc ça c'est très utile puisque le système va notifier automatiquement en fonction de cette date le début du piégeage aux participants. Je peux définir le nombre maximum de pièges qu'un participant peut poser. Je peux également lui ajouter un petit peu d'aide lorsqu'il clique sur besoin d'aide sur Freelon. Voilà. Ici, nous avons un paramétrage important qui est la distance minimale entre deux pièges, qui est aussi le rayon d'action des pièges. Donc, par défaut, c'est 200. Voilà, je vais enregistrer mes paramètres. On peut voir que j'ai aussi accès à l'export en fichier Excel de toutes les données pièges et des suivis. Donc ça, c'est vraiment très utile pour communiquer au GDS leur fournir les données. Je vais pouvoir gérer les zones à défendre, donc qui sont soit des nids, soit des zones infestées, soit des ruchers. Et je vais pouvoir ajouter des actualités locales à mes participants. Par exemple, les pièges sont financés par la commune de l'Arbrel. C'est un exemple, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, cette information sera affichée aux participants qui habitent l'Arbrel seulement. Participants que je vais retrouver dans l'onglet participants. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc voilà, quand ils apparaîtront ici, je pourrai leur attribuer un statut, si je veux, de point de retrait ou de désinsectiseur. Je pourrais également les désactiver et voir leurs pièges. Ici, j'ai un onglet gestion des pièges qui est très important. C'est là où je vais pouvoir gérer mon stock de pièges, le suivi des pièges et
proposer des adresses de retrait à mes participants si je le souhaite. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Si je veux que mes participants soient informés qu'ils peuvent venir chercher des pièges, il me suffit de rajouter une adresse de retrait. Pour ajouter une adresse de retrait, il suffit que le nom de mon adresse comporte le mot retrait dedans. Donc, je peux l'appeler retrait des pièges, comme ça. Et je vais indiquer exactement où se situe le retrait des pièges. Je peux également mettre un numéro de téléphone que les gens pourront appeler. J'enregistre. Et donc je reviens sur mon onglet gestion des pièges, où là j'ai bien mon adresse de retrait des pièges qui apparaît avec un stock de 0. Donc pour que mes utilisateurs puissent venir chercher des pièges, il faut que je rajoute du stock. Voilà, j'ai rajouté du stock. Donc maintenant ils verront le stock des pièges à cette adresse. Ils sauront s'ils peuvent venir ou non. Ici, on peut aussi gérer les points de retrait. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais votre stock de pièges, vous pouvez l'attribuer à des points de retrait précis. Voilà. Nous avons l'onglet statistiques ici. Donc qui va nous informer un petit peu de plein de choses, dont l'efficacité des pièges, le nombre de jeans capturés, les nids de frelons, l'évolution année par année. Donc cet onglet va beaucoup évoluer et des tableaux plus sympas apparaîtront bientôt. Voilà. Ici dans la gestion des nids, ça c'est en cours d'évolution aussi. Vous aurez tous les paramétrages pour les cycles de validation des nids. Donc voilà pour cette première présentation. Juste pour terminer, on va aller voir ce que ça donne sur la carte. Étant donné que mon secteur a été créé, je dois maintenant pouvoir le voir sur la carte. Voilà, ici. Donc on est bien sur une commune de l'ouest de Lyon, l'Arbrel, et tous les citoyens qui vont s'inscrire en indiquant qu'ils habitent l'Arbrel auront accès à cette carte et aux outils Freelon. Voilà. Dans les vidéos suivantes, je vous montrerai comment on participe en tant que citoyen et le fonctionnement un peu plus précis des outils. Voilà, merci.